Le tirage du jour va être consacré à un monsieur qu'on voit de plus en plus dans les médias alternatifs, on pourrait dire. Alors, ce genre de médias se nomment eux-mêmes médias de réinformation. Alors, des médias situés très à gauche appelleraient ces médias des médias d'extrême droite. Voyez, on ne sait pas trop comment en parler. Enfin, donc ce monsieur évolue dans ce milieu-là. C'est comme ça que je l'ai vu parfois, sans suivre précisément ce qu'il fait, sans suivre non plus de près ce qu'il fait, mais j'ai vu son visage, je l'ai entendu parler parfois, sans plus. Et on m'a demandé un tirage sur ce monsieur, j'ai donc regardé ce que je pouvais trouver comme information à son sujet. Alors, le plus pratique lorsque je cherche des informations, des faits sur quelqu'un qui soit compilé de façon assez synthétique, c'est l'indéboulonnable Wikipédia. Alors, lors de mon dernier tirage de cartes concernant une personne, j'avais une fiche Wikipédia et j'ai eu en commentaire une personne qui m'a dit « Mais vous prenez vos informations sur Wikipédia » avec un point d'exclamation. J'ai bien compris que c'était un reproche. Eh bien, chère madame, je travaille toute la journée. Lorsque j'ai fini mon travail, j'ai encore autre chose à faire à l'extérieur. Les tirages de cartes sont un hobby, un passe-temps, mais je n'ai vraiment pas le temps d'aller chercher 36 sources pour tout compiler. Donc, Wikipédia fait très bien l'affaire pour moi. Alors, je sais que Wikipédia est plutôt noté, connoté à gauche, et que donc, pour cette raison, lorsqu'on a des personnalités qui sont plutôt à droite, eh bien, cette encyclopédie libre, comme elle s'appelle, n'hésite pas à bien forcer le trait, mais cela dit, on y trouve des faits qui sont indéniables. Alors, les gens de droite me reprocheront d'être trop de gauche, les gens de gauche vont me reprocher d'être trop de droite. Stop, ça suffit. On trouve une source qui cite des faits, on la prend. Ça vous plaît pas, c'est pareil, c'est le même tarif. Si ça ne vous plaît pas, je vous invite à aller voir une autre chaîne. Voilà, ce petit point étant fait, que nous dit cette fiche à propos de ce monsieur dont il est question aujourd'hui, un certain Mike, un Mike qui est beau et qui peut-être fait un rôle lorsqu'il est en ski. À ski, voilà, si vous raccrochez toutes les syllabes, vous aurez le nom de ce monsieur, qu'on voit beaucoup sur une chaîne YouTube depuis quelques mois, j'ose à peine dire années, je pense pas que la chaîne soit très ancienne, mais ce monsieur a eu une vie politique avant. On nous dit que ce monsieur est un homme politique et un journaliste français né le 4 mai 1981 à Paris. On nous dit qu'il est ancien membre de l'Union pour un mouvement populaire, donc l'UMP, en Seine-Saint-Denis. On nous dit également qu'il est fondateur d'un site web qui s'appelait La Gauche m'a tué, cela en 2011, et qui a été accusé de diffuser de fausses informations d'extrême droite. On nous dit qu'il intervient ensuite sur le site web et magazine Géopolitique Profonde. Voilà pour le résumé de ce monsieur, donc qui a commencé plutôt à droite, mais une droite plutôt classique avec le RPR, pour ceux qui se souviennent de cette formation politique, qui est devenu ensuite l'UMP. Mais c'est un monsieur qui a dénoncé des magouilles après certaines élections. Et puis il semble qu'il ait été écarté peut-être pour ces raisons. Je dis peut-être parce qu'on ne le saura jamais, on ne saura jamais s'il y a eu un lien de cause à effet. C'est donc quelqu'un qui ensuite a cherché donc à faire passer vers le public ce genre de magouille, par exemple, ou des choses pas très nettes via un site internet
appelé « La gauche m'a tué ». Alors, cette fiche Wikipédia nous dit que c'est quelqu'un qui s'est assez rapidement ensuite placé très 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 à droite en tirant grosso modo sur tout ce qui n'est pas français de souche. Alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire français de souche, mais vous voyez le genre de profil. On nous dit que c'est quelqu'un qui parle également du laxisme judiciaire ou également des taxes surabondantes, par exemple, et que c'est quelqu'un qui relayait des informations venues d'autres sites très 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 à droite. Voilà donc. Alors on nous dit également que ce monsieur a une audience très importante. On nous dit la page Facebook de La Gauche m'a tué figure parmi celles de l'extrême droite française les plus visitées et draine, d'après le monsieur dont il est question, la moitié du trafic vers le site web. Cependant, dans le cadre de la lutte contre les fausses informations, les infox, on nous dit que Facebook a volontairement diminué la visibilité de cette page en 2018. On nous dit que la chaîne YouTube du site a été clôturée en 2018 aussi et qu'elle a été vite remplacée par une autre chaîne. Quoi d'autre? On nous dit que ce monsieur, ce Mike, a animé des sites, alors que Wikipédia qualifie de complotiste, bon, ainsi qu'une chaîne YouTube qui sont, nous dit-on, régulièrement épinglés par les médias de vérification des faits parce qu'ils diffusent de fausses informations. Voilà. Alors on nous dit également que pendant la crise sanitaire, le monsieur dont il est question a pris parti contre les décisions ou les affirmations officielles. Et puis enfin on nous dit que ce Mike a rejoint un certain média qui s'appelle Géopolitique Profonde. Voilà. Alors, on nous dit également que le média Blast, qui est un média cette fois-ci de gauche, parle donc de géopolitique profonde comme d'un site conspirationniste. Alors, je cite, hein, d'extrême droite, proche de la bolosphère. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être par rapport à Bolloré, je ne sais pas. Si c'est ça, vous me direz. Et défendant les intérêts de la Russie du monsieur qui est président de la Russie. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des liens directs entre les deux, mais bon, pourquoi pas. Enfin, vous savez comment c'est. La droite accuse la gauche des pires trucs, des pires liens avec les pires personnes, et à l'inverse, la gauche va accuser des gens de droite des pires rumeurs et puis des pires liens avec les pires personnes. C'est de bonne guerre, ça va dans les deux sens, donc on va piocher un peu de partout pour essayer de se faire une idée. Alors se faire une idée de ce monsieur, c'est ce que j'aimerais bien, parce qu'à vrai dire, je ne le suis pas de près, je n'écoute pas tout ce qu'il dit, et du coup je n'ai qu'une idée assez confuse, assez lointaine de cet homme-là. Je ne sais pas si ce qu'il dit est vrai, ou si c'est quelqu'un qui est complètement allumé. Je ne sais pas du tout. Je ne le connais pas suffisamment et je ne suis pas ce qu'il fait d'assez près. Alors c'est la raison pour laquelle je vais interroger les cartes. On va bien voir ce qu'elles vont dire au sujet de ce Mike. J'interroge le tarot de Marseille. Alors voilà des cartes intéressantes concernant ce monsieur. Qu'est-ce qu'on a du côté du passé? On a la Maison Dieu, un bouleversement avec une chute peut-être d'un certain statut. Alors ça me fait penser dans sa biographie au statut qu'il avait. C'est quelqu'un qui s'était engagé en politique et qui souhaitait se faire élire. Mais il a perdu contre la personne qui se trouvait face à lui. Il n'a récolté
en vote que quelques pourcentages, quelques maigres pourcentages. Alors ça pourrait être en lien avec cette carte. Cette carte pourrait nous dire que c'est quelqu'un qui peut-être visait plus haut que ça en politique, et puis malheureusement ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait, et il a chu en quelque sorte, il est tombé du piédestal sur lequel il se voyait déjà, par exemple, accusant son adversaire de magouille. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Peut-être que c'est vrai, peut-être pas. Je ne le sais pas. Mais cette carte me fait penser à ça. Quelqu'un qui se voyait déjà avec un statut important en politique, et puis ça n'a pas fonctionné. C'est quelqu'un qui a perdu face à son adversaire et qui donc n'a pas persisté dans cette voie. Pour le présent, on a cette carte du pendu. J'y verrais bien quelqu'un qui, par ses prises de position très franches, alors qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, peu importe, il y a le même genre de personnage, que ce soit à droite ou à gauche. On trouve des gens qui sont comme ça très convaincus, qui vont mettre des faits, certains faits en avant, qui vont faire des déductions à partir de ces faits, des déductions qui parfois sont justes, parfois sont un peu tirées par les cheveux. Alors après, ils sont suivis ou pas suivis par leur public. Mais ce genre de personnes, au bout d'un moment, alors de droite comme de gauche, lorsqu'ils vont trop loin dans leurs affirmations ou lorsqu'ils sont trop francs dans leur façon de pointer le doigt vers une personnalité connue, finissent par énerver le pouvoir. Alors de droite comme de gauche, hein, on est d'accord. Et puis parfois, il y a des petites mises en garde, des petites sanctions, vous voyez, ce genre de choses. Alors je me demande si cette carte du pendu, ça serait pas ça. Ça serait pas ce monsieur qui, pour être très franc, peut-être trop explicite dans ses critiques, ou dans, plus que ses critiques, parfois des choses accusatoires, on pourrait dire, envers certaines personnes, ne risque pas d'être... Alors, suspendu, je ne sais pas, peut-être. Sa fiche Wikipédia nous dit que un média qu'il animait a été suspendu, puis fermé, idem pour la chaîne YouTube, et qu'il a donc relancé autre chose. Eh bien, est-ce qu'il ne serait pas sous ce genre de menace, puisque c'est quelqu'un qui persiste à avoir toujours une parole aussi directe, on va dire. Est-ce qu'il ne serait pas menacé d'être suspendu? C'est comme ça que je comprends cette carte. Alors le concernant, du côté de l'avenir, on voit cette carte du diable. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui pourrait être tenté par des postes bien rémunérés, à condition d'obéir à certaines directives? Ça pourrait être ça avec le diable. Avec le diable, ça pourrait être aussi quelqu'un qui serait peut-être moins... comment on pourrait dire ça? Il y a beaucoup de gens comme ça qui apparaissent et puis qui disent moi je vais dire la vérité, je vais vous dévoiler ceci, cela. Sauf que, alors, ce qu'ils disent, ça a l'accent de la vérité, sauf que on ne peut pas toujours vérifier. Et donc, à partir de ce moment-là, la question se pose. Est-ce que ce sont vraiment des gens qui disent la vérité, ou est-ce qu'ils ne poussent pas le bouchon un petit peu loin par rapport à des gens qu'ils n'aiment pas? Et ça pourrait être ça. Avec le diable, il pourrait y avoir de la malhonnêteté. Et puis peut-être un certain appât du gain pour cette personne. Alors, est-ce que ça serait pas quelqu'un qui serait aussi, avec cette carte, moins anti-système qu'il l'affiche? Alors, je dis ça, j'en sais rien. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, c'est ce que suggère cette carte. Peut-être que j'ai tort. Alors la carte en défaveur, ici la force, confirme, va dans le sens où appuie mon interprétation du pendu.
Je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui sans doute risque d'être suspendu, risque d'être un peu censuré, parce qu'il a une parole trop franche et parfois peut-être trop agressive ou trop accusatoire. Ça peut être ça. Eh bien, avec la force en position défavorable, la force joue contre lui, si vous voulez. Il y a un bras de fer dans lequel il n'est pas gagnant. Eh bien, ça confirmerait cette interprétation. Alors, cela dit, pour lui, il a, avec cette carte de la papesse, il semble avoir pour lui, ce monsieur, d'abord de l'intelligence, une intelligence réelle. C'est pas un bêta, c'est pas quelqu'un qui balance n'importe quoi, qui lance des actions un peu débiles. Non, non, c'est quelqu'un, semble-t-il, avec cette carte, d'intelligent, qui sait analyser les faits, les choses, qui sait en tirer une signification, un enseignement. C'est aussi quelqu'un qui, avec la papesse, c'est aussi quelqu'un qui saurait des choses que le grand public ne sait pas. Et on nous dit que ça joue en sa faveur. Alors ça pourrait aller dans le sens de quelqu'un d'assez authentique finalement, quelqu'un qui souhaite faire des révélations, alors à condition que ces révélations ne lui amènent pas de gros ennuis, ou ne lui amènent pas une censure de sa parole. En tout cas, avec la papesse, on a bien quelqu'un qui aurait analysé les faits, les comportements des uns des autres, aurait certaines informations qui ne sont pas accessibles à tout le monde, et puis donc de ce fait-là, il saurait des choses que tout le monde ne sait pas. Alors avec le diable, donc, du côté de l'avenir, c'est quelqu'un qui pourrait peut-être être tenté par... qui pourrait être séduit par... comment dire ce mot? L'accord, ça commence par corps et ça finit par sion avec un ups dans le milieu. Ça pourrait être ça, avec le diable. Ça pourrait être quelqu'un qui ne joue peut-être pas complètement franc jeu aussi. Alors là-dessus, on a un jugement, une annonce de quelque chose. Quoi donc? Alors ça pourrait être quelqu'un qui va faire une annonce assez fracassante, et avec le chariot, ça pourra faire avancer les choses dans le domaine d'activité de ce monsieur, c'est-à-dire les informations alternatives. Il aura peut-être une information fracassante. Ça, c'est la première interprétation, donc qui renverserait beaucoup de choses et qui ferait avancer les choses. Une autre interprétation de cette suite de cartes, ça pourrait être que ce monsieur va révéler des choses. Avec le jugement, on fait des annonces, on annonce quelque chose, et ce qui va suivre avec le chariot, ça pourrait bien être la marée chaussée. Les hommes en képi, qui pourraient s'occuper de son cas, si ces révélations sont imprudentes. Ouais, ce qui pourrait l'amener donc, avec la tempérance, à mettre ensuite de l'eau dans son vin. On pourrait lui dire, ben écoute, là ça va plus passer ce que tu dis, ça risque de très mal finir pour toi, donc on t'incite à te calmer un peu. Ça pourrait être ça. Ok. Alors, concernant ce monsieur, ce Mike qui est beau et qui fait un rot lorsqu'il est à ski, vous aurez reconstitué le nom de ce monsieur. C'est un monsieur qui est situé sur des sites et une chaîne YouTube, on va dire d'information, mais très 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 à droite, ce qui bien sûr déclenche l'ire des gens qui sont plutôt à gauche. Que penser de ce monsieur? Je ne sais pas. Pour essayer d'en savoir plus sur sa personnalité, son caractère, je vais voir ce que suggèrent les cartes de mon oracle des personnages. Une jolie suite de cartes, très parlante ma foi, et très cohérente. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la carte du rebelle.
Le rebelle, c'est celui qui n'accepte pas ce qu'il juge inacceptable. Il ne veut pas se plier à des choses qui, selon lui, dépassent les limites, vont trop loin. Il n'accepte pas non plus des valeurs qui ne seront jamais les siennes. Il ne veut pas se conformer à des valeurs qu'il estime ne pas être à la hauteur de l'être humain. Donc ça en fait quelqu'un qui, d'une façon ou d'une autre, est un peu voué à être tout le temps aux marges de la société, forcément. C'est toujours le prix à payer. Et ça fait la différence avec la carte précédente. La carte précédente, c'est le conformiste. On pourrait dire, oh bah ça va assez peu avec la carte du rebelle, c'est même complètement l'inverse. Eh bien, en lisant sa fiche Wikipédia, on a vu que ce monsieur a commencé par se lancer en politique, dans un parti, tout ce qu'il y a de plus officiel, tout ce qu'il y a de plus conforme, ayant pignon sur rue, etc. Donc c'est bien quelqu'un qui a commencé son action ou son engagement sur une voie conformiste, en se conformant aux règles d'un parti politique connu, avant de claquer la porte et de se retrouver en franc-tireur, finalement, à quelqu'un qui se retrouve aux marges, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de lui pour son évolution vers l'avenir? On nous parle de quelqu'un de sentimental. Alors, le sentimentalisme, c'est bien. Ça prouve qu'on a une sensibilité humaine, qu'on n'est pas froid, qu'on n'est pas un robot. Mais il ne faut pas non plus se laisser emporter par les émotions. Il faut faire la juste part des choses entre les émotions qui font de nous des êtres humains, mais également la raison. C'est pas parce que quelqu'un va nous raconter quelque chose qui nous fait réagir, qui nous fait nous mettre en colère, ou nous fait pleurer, ou nous fait nous enthousiasmer, que c'est vrai. À un moment donné, il faut se dire stop. Je vais analyser les faits mentionnés par cette personne pour voir si c'est cohérent, si c'est plausible ou pas. Peut-être que c'est un exercice aussi qui fait se rendre compte à un certain moment que tous les gens ne disent pas toujours la vérité ou parfois l'embellissent un peu. N'est-ce pas, pour susciter un peu l'adhésion des foules. Donc il faut se méfier de ça aussi. Les sentiments, c'est bien, mais ça ne doit pas prendre le dessus sur la raison. Du moins, ça ne doit pas anesthésier la raison. En carte favorable pour ce monsieur, on a la carte du justicier. Et on nous dit, contre l'injustice, c'est quelqu'un qui ne se contente pas de mots. C'est quelqu'un qui agit avec courage et qui paye de sa personne. Effectivement, on le voit avec la censure qui lui court un peu après. C'est un peu le jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire qu'on lui ferme une chaîne, il en relance une autre. C'est attrape-moi si tu peux. Je vais diffuser tant que je peux et puis quand je pourrai plus, c'est pas grave, je renaîtrai dans un autre, sur une autre chaîne ou sur un autre média. C'est un peu ça. Et c'est quelqu'un qui se sent, semble-t-il, investi d'une mission et qui, lui, a le courage d'y consacrer son temps, ses forces, son énergie. Ça joue en sa faveur, nous dit-on. En carte défavorable ou faible, la carte de la personne stoïque. C'est apparemment quelqu'un qui est révolté par les choses injustes qu'il voit autour de lui ou les choses malhonnêtes et qui, face à ça, ne peut pas, c'est plus fort que lui, c'est dans ses tripes, ne peut pas fermer les yeux, ne peut pas rester sans rien dire et sans rien faire. Il ne peut pas rester stoïque, avec cette carte du stoïque en position faible. Donc c'est quelqu'un qui est voué, semble-t-il, à réagir ou surréagir face à ce qu'il voit autour de lui et qui lui semble incorrect, qui lui semble déraillé. Alors, du côté de l'avenir, après le sentimental, on a la carte du mystique.
Alors c'est peut-être quelqu'un qui, avec le temps, apprendra, alors dans le meilleur des cas, à voir au-delà des événements, et plutôt à avoir une portée symbolique, au-delà du simple fait qui arrive dans la vie. Quelqu'un qui arrivera à avoir une portée symbolique aux événements et à les relier entre eux pour y trouver un sens plus mystique. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, c'est quelqu'un qui trouvera des doubles sens à tout. Nous dira, ben ça, c'est forcément des gens qui sont dans l'ombre, qui tirent les ficelles de ceci et qui ont fait cela. Votre mayonnaise a tourné, ah bah oui, mais ça, c'est des gens dans l'ombre qui ont des trucs qu'on ne voit pas et qui font, vous voyez, on tombe dans un délire mystique avec des gens qui voient, si j'ose dire, passez-moi l'expression, qui voient des nains partout, c'est-à-dire que ils ne prennent pas le quotidien pour ce qu'il est, avec parfois des faits, de simples faits, tout simplement, c'est le quotidien. Non, non, il faut forcément qu'il y ait des choses cachées, des gens cachés avec des motivations cachées, et bien sûr, tout ça ne peut jamais être prouvé. Alors ça, c'est le danger qui le guette un peu, hein. C'est de voir des choses cachées là où il n'y en a pas. Cela dit, c'est quelqu'un qui, en même temps, a la capacité de le voir lorsqu'il y en a. Alors, la dernière carte, ça sera la carte du terrien. Heureusement, cette carte-là semble ramener un peu sur Terre quelqu'un qui serait un peu, qui aurait le danger de finir un peu perché, et puis voir des complots partout, voir des gens, des trucs que bien sûr on ne peut jamais voir ni prouver, mais pour certains, c'est sûr, il y a des mains visibles partout. Bon, c'est des gens qui finissent complètement parano. Eh bien, pas lui. Avec cette carte du terrien, il semble que c'est quelqu'un qui aura toujours le réflexe quand même d'en revenir à des choses bien concrètes, bien ancrées, bien terriennes. Eh bien, ma foi, on ne peut que souligner cette belle tendance. C'est tellement dommage lorsqu'on voit des gens intelligents qui voient des choses qui ne vont pas à droite, à gauche, qui savent analyser, qui savent trouver des choses, mais qui après partent complètement en vrille dans des choses, dans de la parano totale. C'est bien de temps en temps de remettre les pieds sur terre, de se dire, oui, il y a des choses qui ne vont pas, oui, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses toutes simples, toutes bêtes dans la vie. Et c'est bien de rester connecté avec ces choses-là, ces choses simples. Voilà donc pour un tour d'horizon d'un portrait suggéré par les cartes. Je ne sais pas si ce portrait est exact. Ceux qui connaissent mieux ce monsieur pourront me le dire. En tout cas, ce tirage de cartes est désormais terminé. Merci de l'avoir suivi.